Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule express. Mon nom est Maxime Pronovo, président de Studio Graphique. Aujourd'hui, le sujet du jour, 8 trucs et conseils pour sortir premier sur Google. C'est évidemment le défi de beaucoup d'entreprises qui ont un site web et qui désirent avoir cet impact-là, que leur site web soit dans les premiers résultats sur les moteurs de recherche. Il n'y a pas de truc magique. Je ne vais pas vous donner des solutions que vous mettez 10 $ et que vous êtes premier assurément. Je ne vais pas vous dire que c'est facile et que c'est toujours possible d'être premier sur Google, mais je pense qu'en vous donnant ces petits trucs-là, vous allez avoir une option qu'on appelle au niveau du référencement naturel qui n'implique pas de payer pour être premier sur Google. Ce sera un autre sujet d'une autre capsule. Mais vous allez avoir vraiment 8 trucs simples qui vont vous permettre d'augmenter vos chances et l'efficacité d'être premier dans les moteurs de recherche. Donc, principalement, un aspect à considérer que tout le monde entend parler de nos jours, c'est les mots-clés. Évidemment, il y a quelques années, on considérait que les mots-clés intégrés dans le code, dans la programmation du site, avaient un impact majeur parce que Google recherchait, ou les moteurs de recherche principalement, allaient faire une recherche sur les mots-clés qui étaient mentionnés dans cet aspect-là et allaient, tout dépendant du mot-clé, référer selon les expressions sorties. Donc, si vous étiez référé, si vous avez des mots-clés dans votre site web au niveau de la programmation pour marketing, ben Google allait travailler à faire sortir votre site web dans cette catégorie-là ou lorsque les gens font une recherche au niveau du marketing. Par contre, ce qui est arrivé, c'est qu'avec les années, les gens mettaient un peu de tout et n'importe quoi, mettaient beaucoup de mots-clés, et ce que ça faisait, c'est que finalement, Google a décidé de transférer son algorithme qu'on appelle, sa façon de voir votre site web, pour finalement rendre moins d'impact à ce type de mots-clés-là. Mais ça ne veut pas dire d'arrêter d'avoir des mots-clés dans votre site web. Au contraire, c'est juste d'avoir des mots-clés dans votre contenu, d'avoir des mots-clés dans votre approche. Donc, si par exemple, vous êtes une agence marketing et que vous voulez être reconnu pour ce type de service-là, donc pour conception de site web, stratégie marketing par exemple, vous devez vous assurer que ces deux mots-clés mentionnés soient assez régulièrement dans votre site. Encore là, je ne vous dis pas d'aller mettre ce mot-clé-là aux 2 phrases pour être sûr qu'il se retrouve dans votre site web, mais d'aller utiliser du contenu, d'aller présenter dans vos services vraiment les mots-clés pour lesquels vous voulez ressortir. Vous pouvez vraiment aller disposer ça à certains endroits dans votre site web et vous allez rendre plus efficace l'optique de rechercher par mots-clés que si vous les gardez seulement dans la partie en tête de votre site web. Une autre option, on vient de le mentionner, c'est le contenu. Un autre truc important, c'est de considérer à travailler à avoir un bon contenu. Je dis toujours à des clients que je rencontre, lorsqu'on crée un site web, tout le monde connaît ça, un site web, c'est vraiment comme un article de journal. C'est-à-dire que, principalement, pour que les gens viennent à lire votre contenu, ils doivent avoir vraiment un aspect intéressant, quelque chose de riche au niveau du contenu et qui viennent chercher leur désir d'en apprendre plus. Donc, d'aller travailler un contenu qui est dynamique, qui est vraiment précis pour la clientèle que vous cherchez et pour le type de service. Ce que ça va faire, c'est que les clients vont passer plus de temps sur votre site web, vont vouloir le partager à d'autres personnes et vous allez avoir des clients ou des visiteurs sur votre site qui vont bâtir votre réputation au niveau des moteurs de recherche. Parce que, effectivement, de cette façon-là, vous allez réussir à avoir plus de visites. Et si Google voit que le site web a un impact sur plusieurs personnes, il va être enclin à vouloir le référer plus haut dans ses résultats de moteur de recherche. Je parlais d'articles de journal tantôt. Un autre point important, c'est à considérer, c'est le titre de vos pages. Si vous prenez un article de journal, par exemple, vous arrivez et vous avez le gros titre en haut qui dit, par exemple, que tel événement est arrivé. C'est ce qui va, 99% du temps, vous attirer, vous intéresser au niveau de votre regard. C'est la même chose pour Google ou pour les autres moteurs de recherche. C'est vraiment d'aller chercher un titre qui va avoir les mots-clés, encore une fois, pour lesquels vous voulez être présent. De cette façon-là, Google va dire « OK, je pense qu'à la base, ce site web-là a un intérêt à être mentionné dans les résultats de recherche pour quelqu'un qui a des besoins à tel niveau ou à tel niveau. » Par la suite, ce que vous allez faire, c'est que dans votre contenu, vous allez avoir cette même répétition-là, en quelque sorte, de vos mots-clés, et vous allez donc avoir un impact. Google va dire, OK, j'ai le titre et j'ai lu l'article
et ça parle encore du même sujet, je vais le référer. Si vous avez, par exemple, la malheureuse idée de faire un titre qui parle de marketing et que dans votre contenu, vous parlez de mode, bien, vous allez carrément perdre les moteurs de recherche, mais vous allez perdre en fait vos clients lorsque vous lisez les journaux. Parce que lorsque vous attendez à voir un titre, vous attendez à ce que le contenu fit ou match en bon québécois avec le restant, avec le titre en quelque sorte. Donc, c'est d'avoir une unité entre ces deux aspects-là pour réussir à être plus efficace. Ensuite, il y a le fameux métadescription. Bon, je ne veux pas rentrer dans les détails techniques, mais la description de votre site, c'est tout juste ce qui sort en dessous de votre titre de page lorsque vous avez votre résultat de recherche sur Google. Donc, vous avez par exemple Studio Graphique, agence de communication marketing, et en dessous, vous avez une petite description. C'est le deuxième élément après le titre de la page, le titre du site, d'avoir une description qui va encore là aller chercher les fameux mots-clés et les fameux aspects pour lesquels vous voulez ressortir. Je vous donne un exemple de mon article de journal encore une fois. Vous avez votre gros titre et en dessous, vous avez souvent une petite description rapide de ce que va être l'article. Bien, c'est cette façon-là qu'on doit voir le site. Le grand titre et la petite description en dessous de l'article, c'est la description qui va se retrouver lorsque vous allez faire des recherches sur votre site web. Et si vous remarquez, faites une recherche la prochaine fois, vous allez remarquer que les mots-clés que vous indiquez, par exemple, vous faites une recherche sur stratégie marketing. Eh bien, si dans le titre et dans la description, les mots stratégie marketing s'y retrouvent, ils seront en gras. Ce n'est pas pour rien, c'est pour démontrer effectivement que ce site-là a vraiment un impact sur les mots-clés que vous recherchez, donc sûrement un intérêt pour vous. Donc, c'est très important. Ensuite, la balise qui est souvent oubliée ou même méconnue, c'est la balise ALT ou ALT en anglais, qui est pour Alternative Text. Je vais dire comme ça va être plus simple. Le texte alternatif en français, c'est en fait, auparavant, était utilisé pour les non-voyants qui désiraient lire les images. Donc, on mettait un petit texte et lorsque les non-voyants avaient une certaine machine, un certain ordinateur qui permettait de lire finalement lire les textes sur les images pour savoir qu'est-ce que l'image représentait. Donc, ils lisaient le texte, ça allait bien. Et sur l'image, par exemple, c'était l'image d'un animal quelconque, bien, en mettant un texte alternatif, on était capable d'avoir ça. Maintenant, ça évolue, c'est encore plus utilisé parce que Google va utiliser ce texte-là pour encore ajouter une valeur à votre site web. Donc, si votre site web a des mots-clés, se retrouve des mots-clés dans votre contenu, mais que ça se retrouve aussi dans les images, parce que les images ont une utilité, ont une importance en rapport à ce que vous voulez promouvoir. Donc, si vous parlez je reprends encore mon exemple, vous parlez de marketing et vous mettez une photo en rapport avec ça, et que dans la balise qui est reliée à cette photo, la balise de texte alternatif, vous indiquez dans le texte alternatif que c'est une image sur une stratégie marketing quelconque, vous allez encore une fois ajouter une valeur qu'on ne voit pas lorsqu'on visite un site web, mais que Google, lui, va prendre en considération lorsqu'il doit référer votre site. Ensuite, un autre aspect qu'on ne voit pas ou qu'on ne considère pas, c'est le nom des URL, le nom des liens en tant que tel. Donc, lorsque vous avez, par exemple, une page, souvent certains services de sites web en ligne qui offrent des plateformes de sites web gratuites ou moins dispendieuses vont créer des pages numérotées ou des pages sans nécessairement un nom précis. Ce que ça va faire, c'est que vous allez avoir par exemple studiographique.ca /xyz.html. Ce que ça va faire, c'est que Google va prendre un petit peu moins de considération sur cette page-là parce qu'il va dire, ben, il n'y a sûrement pas d'informations là-dessus sur le sujet recherché. Tandis que si, par exemple, votre page a le nom, le URL ou le nom du lien, / stratégie marketing, vous allez avoir encore plus d'options ou plus de chances d'être référé. Donc, de cette façon-là, d'utiliser à définir précisément les liens de vos pages et de ne pas prendre ça à la légère, va ajouter à votre stratégie de référencement. Ensuite, comme septième et avant-dernier truc, utilisez les réseaux sociaux. C'est très important. Les réseaux sociaux sont des plateformes en fait qui vont vous permettre d'avoir des liens entrants vers votre site web. Par exemple, nous, on va faire la promotion de notre dernier article de blog hébergé ou présenté sur notre site web qui va être fait sur les réseaux sociaux.
les gens vont cliquer sur l'article et vont venir sur notre site web. De cette façon-là, ça va mentionner que ça va donner à l'intérêt à Google de dire il y a beaucoup de gens qui viennent à partir des réseaux sociaux de plusieurs plateformes sur le site web, donc ça doit être un site web qui est de confiance et important. Donc, considérez d'aller vraiment utiliser les réseaux sociaux lorsque vous voulez augmenter votre référencement, augmenter vos chances de sortir dans les premiers sur Google. Et finalement, un aspect aussi important, c'est de suivre vos visiteurs. Donc, souvent, les visiteurs qui vont venir n'auront pas un intérêt à acheter ou n'auront pas un intérêt à revenir sur votre site web immédiatement parce qu'ils ont eu l'information ou peu importe, ils sont venus juste fouiner, regarder rapidement. Mais si vous avez des campagnes de remarketing à ce moment-là qui vont vous permettre que lorsque ces gens-là vont aller visiter d'autres sites, vont avoir des publicités de votre entreprise, risquent de revenir sur votre site web et ainsi de suite, faire affaire avec vous. Donc, à ce moment-là, le référencement de votre site va se faire indirectement sans être un résultat de recherche sur Google. Vous allez être un résultat de recherche dans la publicité que ces gens-là vont voir apparaître sur leur site web. Si vous voulez plus de questions sur le remarketing, n'hésitez pas à nous contacter. Il va nous faire plaisir de vous donner plus d'informations, vous aider à mettre en place votre première campagne de remarketing qui va vous permettre de vraiment maximiser chacune des visites que vos clients vont faire ou vos visiteurs vont faire sur votre site web. Donc voilà, c'était 8 trucs rapides et très simples à considérer pour augmenter vos chances de meilleur référencement, augmenter d'être premier sur Google lors des recherches de mots-clés. Lors des recherches plutôt. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions à ce sujet-là aussi. Ça va faire plaisir de répondre à vos questions. Entre-temps, c'est tout pour moi en ce qui me concerne aujourd'hui. Je vous reviens très bientôt pour une autre capsule.